Nous avons le plaisir d'accueillir le vice-président de la SMEX, l'association marocaine de l'exportation, au nom de M. Emin Laridi, que j'appelle pour prendre la parole. À vous, monsieur. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin, monsieur le chef de gouvernement, bonjour, monsieur le Wali, monsieur le président de l'UCESE, monsieur le président de la région, messieurs les présidents de communes, également, enfin, honorable public. Quand on a une salle aussi riche, on a peur d'oublier quelqu'un. Donc je vais dire honorable public par respect envers vous. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter la SMEX, l'association marocaine des exportateurs. Et quand on fait de l'export, l'une des principales choses qu'on apprend, c'est de respecter le temps. Donc mon intervention portera sur 3 minutes, sur 3 axes principalement. Alors, je vous prie d'excuser ma voix un peu fatiguée. Je viens d'arriver de Guinée-Conakry, de la belle Afrique de l'Ouest, représentée aujourd'hui par le président Cicelo, et où j'ai eu l'honneur de recevoir le prix de développement économique, social et de soutien au leadership féminin. Mais malgré le fait que je sois fatigué, je réponds positivement à l'invitation des organisateurs. Je vous félicite cette tarée de faire confiance à la femme et la jeunesse. J'ai beaucoup apprécié votre discours et les autres discours également. Et je remercie également mon président, c'est Hassan Sittissi, pour sa belle confiance, qui malgré le fait qu'il est parmi nous aujourd'hui, il a insisté que le mot soit porté par un jeune et par la jeunesse que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Alors je vous ai promis 3 minutes, 3 axes. Le premier axe, c'est le capital immatériel. Le deuxième axe, mesdames et messieurs, c'est la ZLECA, et qui était d'ailleurs le thème de nos échanges ce matin. Et le troisième axe, qui est tout aussi fondamental, c'est la foi entrepreneuriale, avec un grand F. Alors capital immatériel, l'histoire. On est dans une belle région, d'accord? Impossible d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire sans voir les cartes. Des cartes où les routes liées la Fès et toute la région au sud du Maroc, et via le sud du Maroc vers le Mali, bien sûr Tombouctou, Gao, Agadez, et là on part jusqu'au Soudan actuel, jusqu'à la mer Rouge, et vers le sud jusqu'au Nigeria, un pays qui m'est cher, tout comme toute l'Afrique m'est chère et nous est chère, nous tous Marocains. Je me dois de féliciter réellement encore une fois les organisateurs parce qu'ils ont réussi un beau défi. J'ai entendu tout à l'heure le chiffre 30, n'est-ce pas? C'est pas rien. Réunir 30 nationalités, c'est énorme. Mais en même temps, réunir ce bel état d'esprit, parce qu'on a écouté avec beaucoup d'intérêt, on n'est pas là uniquement pour parler, je suis là aussi pour écouter, beaucoup d'intérêt et différentes interventions. Et dans ces interventions, on parlait coopération sud-sud. L'Afrique, elle se faisait confiance. L'Afrique sénégalaise, l'Afrique tunisienne, l'Afrique marocaine. Et des autres aussi, cinquantaine de pays aussi de notre pays de pays en fait représentant notre continent africain, mais c'est aussi l'Occident, c'est aussi le Nord, représenté par l'Union européenne, notamment par nos amis français qui ont parlé. Et là, je me commémore automatiquement 2 grands discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Lainsro, et que Dieu l'assiste, celui de 2014, celui de 2017, tous deux qui eurent lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 2014, où Sa Majesté, avec une réplique devenue depuis en fait connue et légendaire, je dirais, c'est celle de l'Afrique qui se doit de se faire confiance en elle-même. C'est ce qu'on a entendu dans vos discours, messieurs et madame. Et quand on parle du Nord aussi, c'est le discours de 2017, c'est l'Union africaine qui se doit de parler avec l'Union européenne. C'était le sujet, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'ouverture, d'où ma félicitation tout à l'heure, mon cher monsieur. C'est l'état d'esprit qu'on se doit de consolider. Je suis sûr en fait qu'en marge justement de ce beau forum, il y aura de beaux échanges officiels, officieux aussi, c'est très important d'avoir les deux, et qui vont contribuer à dessiner une belle esquisse justement de cette coopération sud-nord, sud-sud-nord je dirais, à laquelle on aspire tous. Donc l'histoire de l'échange, oui, mais qui dit les échanges, dit quoi? Dit déjà la paix et sécurité, sans laquelle on ne pouvait pas avoir à l'époque, et même aujourd'hui, des échanges économiques et des échanges commerciaux. Qui dit aussi échange, dit respect mutuel, dit connaissance mutuelle, et on en a besoin. Dit culture mutuelle, dit aussi apprentissage mutuel. Le Marocain ne vient jamais en donneur de leçons, mesdames et messieurs, on vient pour apprendre, pour valoriser, et on vient aussi pour créer une valeur contingente pour tous, pour nous et pour tous nos frères africain. C'est aussi qui dit en fait échange, dit également respect de la parole, et c'est très fondamental également. C'est ce capital immatériel sur lequel on est en train de bâtir aujourd'hui, je dis bien on est, parce que c'est le concret, c'est aussi le beau futur. Le deuxième élément qui est tout aussi fondamental, c'est la ZLECA. C'est un besoin qui est concret, l'organisation de l'Union africaine, le Maroc était parmi les premiers fondateurs de cette organisation, l'Union africaine par la suite, après le retour justement et le discours historique du souverain à Addis Abeba, et en
toujours eu cette volonté de réussir l'intégration. L'intégration politique, c'est le cas aujourd'hui, et ça s'améliore de jour en jour, mais aussi une intégration qui est économique. Et la SDECA aujourd'hui est un vecteur pour cette intégration. Et là, j'ai une prière, je profite du fait qu'il y ait autant d'officiels aujourd'hui. La PME, la TPE est très importante dans notre continent, l'Afrique. Et la TPE, la PME, elle a besoin en fait d'être encouragée. Alors pourquoi ne pas penser d'une manière qui est créative à des centrales d'achat, je dis bien des centrales d'achat et de distribution panafricaines, qui garantiraient à la grande entreprise, certes, mais aussi à la TPE, la PME, une consolidation. Travailler la main dans la main, avec un chiffre d'affaires qui est sûr. Ça encouragerait la capitalisation, et nous souffrons dans notre continent de sous-capitalisation. Ça encouragerait la montée en gamme en termes de qualité, ça encouragerait aussi le développement de brands, mesdames et messieurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'exporte, c'est les brands, c'est la valeur ajoutée. Et derrière cette valeur ajoutée, c'est la créativité. Et là, la femme et l'homme, vous en parliez tout à l'heure, Madame la Présidente, c'est la femme et l'homme qu'on met en valeur. Et le troisième volet qui est très important, pour conclure, je dis bien pour conclure, c'est la foi. La foi en nous-mêmes, la foi en nos pays, la foi en notre continent et la foi aussi en nos alliances stratégiques. Avec ces belles lumières d'espoir, en fait, je vous transmets la lanterne. Je vous remercie encore une fois pour cette belle invitation, mesdames et messieurs.